Avez-vous déjà éprouvé le sentiment d'être repoussé ou rejeté, pour ensuite découvrir que cela s'avérait bénéfique? Aujourd'hui, nous allons explorer comment tirer parti du rejet. Bien que souvent douloureux, le rejet peut être un catalyseur de réussite. Plutôt que de lutter contre le destin, il est temps de changer de perspective si vous vous sentez ignoré ou sous-estimé. Dans cette vidéo, nous découvrirons des leçons cruciales pour transformer le rejet en une force positive, en présentant des stratégies concrètes pour la vie quotidienne. Avant de débuter, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et de vous abonner pour aider d'autres personnes à bénéficier de ces conseils. Préparez-vous à apprendre comment transformer vos échecs en succès. Face à l'ignorance de la vie, ne baissez pas les bras. Affirmez plutôt votre force intérieure. Ne pas accorder d'attention à ceux qui vous négligent n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de respect envers vous-même. Considérez l'indifférence des autres comme leur erreur, pas la vôtre. En ne réagissant pas, vous affirmez votre valeur. Comment y parvenir sans nourrir de ressentiment? Concentrez-vous sur vous-même, sur vos projets, sur votre bonheur. Faites ce que vous aimez, que ce soit lire, faire du sport, apprendre de nouvelles choses ou passer du temps avec des personnes qui vous apprécient. Ce n'est pas une question de revanche, mais plutôt de canaliser votre énergie vers des aspects positifs de la vie. Le rejet peut être douloureux, mais plutôt que de vous laisser submerger, utilisez-le comme un tremplin pour votre développement. Renforcez votre confiance en vous et ne laissez pas l'indifférence des autres vous atteindre. Vous ne surmontez pas simplement leur rejet, vous vous épanouissez malgré lui, démontrant ainsi votre maturité émotionnelle et votre force intérieure. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler pour vous. Lorsque vous faites face au rejet, il est facile de se laisser submerger par les émotions. Cependant, la philosophie stoïcienne propose une approche différente. Restez calme plutôt que de réagir avec frustration ou tristesse. Le stoïcisme, aussi pertinent aujourd'hui qu'à l'époque de la Grèce antique, préconise une réponse posée et réfléchie. Cela ne signifie pas refouler ses sentiments, mais plutôt ne pas les laisser dicter nos actions. Si vous êtes ignoré, prenez un moment pour réfléchir plutôt que de réagir impulsivement. Interrogez-vous sur la raison pour laquelle cette situation vous affecte tant. Souvent, notre réaction au rejet est plus liée à nos propres insécurités qu'au rejet lui-même. Respirez profondément et rappelez-vous que cette expérience ne définit pas votre valeur. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur notre comportement et nos réactions plutôt que sur les actions des autres. Restez poli et bienveillant si vous choisissez de communiquer, et faites-le sincèrement, sans rien attendre en retour. Cette approche ne signifie pas être passif, mais plutôt prendre le contrôle de nos émotions et comprendre que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Votre véritable pouvoir réside dans votre réaction, pas dans la manière dont vous êtes traité par les autres. En maîtrisant le calme face au rejet, vous apprenez à gérer les situations difficiles et à vous développer. Vous découvrez que votre paix intérieure ne dépend pas de l'approbation extérieure. C'est un chemin vers une confiance en soi renforcée, où vous apprenez à vous valoriser indépendamment. Et devinez quoi? Cette confiance attire naturellement les autres. Les individus sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux et qui ne se laissent pas décourager par l'indifférence. En restant calme, vous ne faites pas que surmonter le rejet, vous prospérez. Vous devenez quelqu'un capable de transformer le rejet en une opportunité de croissance personnelle. C'est là l'essence de la philosophie stoïcienne. Libérez-vous de son emprise. Face au rejet, apprendre à se détacher devient un outil précieux. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de minimiser la douleur, mais plutôt de transformer cette expérience en quelque chose de positif. Commencez par accepter le rejet et ressentez cet effet, mais ne laissez pas ces sentiments dominer vos pensées. Imaginez-vous comme un marin habile utilisant les vagues pour progresser plutôt que pour sombrer. Il est bénéfique de percevoir le rejet différemment, non pas comme une fin en soi, mais comme une indication vous orientant vers de nouvelles opportunités. Lancez-vous dans des activités enrichissantes pour l'esprit, comme lire des ouvrages stimulants, pratiquer un sport pour vous dépasser ou vous investir dans des projets porteurs de nouvelles perspectives. Entourez-vous de personnes à l'influence positive qui vous soutiennent et vous motivent. Partagez vos objectifs avec elles et écoutez les leurs, afin de grandir ensemble. Enfin,
Souvenez-vous que le rejet ne détermine pas votre valeur. En réalité, il peut être une opportunité de redécouverte et d'amélioration. En adoptant cette perspective, vous pourriez réaliser que ce qui semblait être un rejet douloureux est en fait un guide vers un chemin plus gratifiant. Le rejet est difficile, mais il met à l'épreuve votre résilience. Lorsque vous vous sentez rejeté, que ce soit lors d'une réunion ou pour une promotion, prenez un moment pour réfléchir. Plutôt que de vous apitoyer, utilisez cette énergie pour entreprendre quelque chose de constructif. Investissez-vous dans un projet mettant en avant vos talents ou prenez l'initiative dans un domaine nouveau. Votre valeur ne dépend pas de l'attention des autres. C'est l'occasion de démontrer vos capacités, même si vous vous sentez ignoré. Rappelez-vous que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le rejet n'est pas un jugement sur vous, mais plutôt une chance de vous orienter vers de meilleures opportunités. Si vous ne parvenez pas à obtenir quelque chose que vous désirez, cela peut signifier que quelque chose de mieux vous attend, correspondant davantage à vos compétences et à vos passions. Utilisez le rejet pour réévaluer vos forces et ajuster votre trajectoire. C'est ainsi que vous construisez votre propre récit de succès, où chaque échec vous prépare à rebondir plus fort. Ne cachez pas votre déception, mais acceptez-la et avancez avec dignité. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos actions et nos réactions face au rejet. Soyez empathique envers vous-même et envers les autres. Comprenez que la personne qui vous rejette peut avoir ses propres problèmes. Apprenez de cette expérience, tel un phénix renaissant de ses cendres. Utilisez le rejet pour devenir plus fort et plus sage. Le rejet n'est pas une fin, mais un virage vous incitant à devenir la meilleure version de vous-même. Affrontez-le avec sagesse et énergie, et voyez comment il devient un allié puissant. Je souhaite partager avec vous une expérience personnelle face à un moment de rejet professionnel. J'ai choisi de canaliser mes efforts vers un projet personnel, non pas pour rechercher la fierté, mais pour trouver un sens et une pratique alignés sur mes convictions. Ce projet, initialement modeste, est devenu une source de réflexion et d'échange. Ce projet, c'est en réalité cette chaîne YouTube Sagesse de Vie. Grâce à vous, elle est devenue un espace de partage et d'apprentissage collectif. En cette année, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre présence et votre engagement dans ce voyage. Si vous vous sentez connecté à cette quête de compréhension, je vous invite à partager dans les commentaires ci-dessous. Cela reflète notre solidarité et notre désir commun de poursuivre notre éveil. Coupez le contact lorsque vous êtes confronté au rejet, qu'il s'agisse d'être ignoré ou rejeté, peut être tentant de réagir immédiatement. Cependant, une approche puissante consiste à choisir le silence. Ce n'est pas un jeu mais une affirmation de votre pouvoir. Ne pas envoyer de messages ou d'appels vous permet de prendre du recul. Cette pause n'est pas pour l'autre personne, mais pour vous. Elle vous aide à recentrer votre énergie et à vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. Ce silence est une action délibérée et réfléchie. Ce n'est pas simplement attendre, mais plutôt une période de réflexion et de croissance. C'est l'opportunité de vous concentrer à nouveau sur vos objectifs, vos passions, votre vie. Cela agit comme un bouton de réinitialisation, vous offrant clarté et force. Cette période de non-contact n'est pas un acte de froideur, mais une limite saine pour votre bien-être mental. Elle montre que vous vous respectez suffisamment pour ne pas rechercher désespérément l'attention de quelqu'un. Cette mentalité, en accord avec le stoïcisme, est libératrice. Elle témoigne d'une forte estime de soi et de confiance. Votre silence dans un monde où les réponses immédiates sont la norme peut être puissant. Il suggère que vous n'êtes pas facilement perturbé, que vous avez d'autres intérêts et priorités. Il ne s'agit pas de faire regretter à l'autre ou de le faire revenir, mais de montrer que vous êtes solide, centré, et que vous ne dépendez pas de la validation externe. Ce choix peut ne pas changer le comportement des autres, mais il modifie le vôtre, vous rendant plus fort et plus équilibré, prêt à affronter l'avenir avec grâce et élégance. Utiliser le rejet ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à vous prouver à vous-même ce dont vous êtes capable. C'est transformer un refus en motivation pour votre développement. Si quelqu'un doute de vos compétences dans un domaine, voyez cela comme une opportunité d'améliorer cette compétence. L'objectif n'est pas de rechercher l'approbation, mais de vous améliorer. Apprenez davantage, pratiquez assidûment, et atteignez un niveau de compétence que vous n'auriez jamais cru possible. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de démontrer ouvertement vos progrès aux sceptiques,
mais de construire en silence votre confiance et vos compétences. Laissez vos actions et vos résultats parler pour eux-mêmes. Si l'on vous juge peu créatif, engagez-vous dans un projet créatif. Si l'on vous considère peu engagé, montrez le contraire par vos actes. Cette quête silencieuse d'amélioration personnelle n'est pas une lutte contre les perceptions des autres, mais une quête d'excellence personnelle. En changeant la façon dont le monde vous perçoit, vous changez également votre propre perception de vous-même. L'objectif n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de redéfinir ce qui est juste pour vous. La plus grande victoire dans ce voyage est de réaliser que la validation la plus importante est celle que vous vous accordez. Sortir et s'amuser peut réellement éclairer notre vie, surtout après avoir traversé une période difficile comme le rejet. Plutôt que de vous laisser abattre, recherchez activement des moments de joie. Cela peut être aussi simple que d'explorer un nouveau passe-temps ou de retrouver une passion oubliée. Cette activité devienne alors un moyen de démontrer que vous êtes plus fort que le rejet. Il est également important de se rappeler à quel point il est précieux de partager des moments avec les autres. En ces temps difficiles, le fait de passer du temps avec des amis, de s'impliquer dans un projet de groupe, voire de partager un repas, ne doit pas être sous-estimé. Cette expérience renforce nos liens et nous rappelle que nous faisons partie d'une communauté plus vaste. Et pourquoi ne pas essayer quelque chose de complètement nouveau? Après tout, chaque fois qu'une porte semble se fermer, de nombreuses autres s'ouvrent. C'est l'occasion de goûter un plat inconnu, de visiter un nouveau quartier ou d'assister à un cours sur un sujet qui nous intrigue. L'idée est de ne pas laisser le rejet nous définir. Au lieu de cela, chaque expérience, qu'elle soit nouvelle ou familière, contribue à construire une vie riche et variée. C'est ainsi que nous transformons les moments difficiles en opportunités d'apprentissage et de bonheur. Au cours de notre audio, nous avons exploré plusieurs points clés pour transformer le rejet et l'indifférence en occasion de croissance personnelle et de renforcement de la résilience. Il est vrai que cela n'est pas toujours facile, mais en écoutant attentivement et en mettant en pratique ces conseils, vous pourriez ressentir une amélioration significative dans votre vie. Ces outils sont particulièrement puissants, surtout pour ceux qui sont émotifs ou qui ressentent profondément les choses. Ils peuvent vraiment aider à naviguer dans les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Nous comprenons que l'application de ces principes peut soulever des questions, alors n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Votre participation est précieuse, et bien que nous recevions de nombreux commentaires, je m'efforce de répondre en priorité à ceux qui témoignent d'un engagement profond. À bientôt.